Salut les noobs, ce que vous voyez là à l'écran maintenant, ce n'est pas réellement une tondeuse. C'est un blindé de 35 kg sur chenille qui va devenir le commando de votre jardin, le Limo One Plus. Pas de fil périmétrique à installer, pas de galère pour le paramétrer, 2 lames de combat à 6000 tours minute et une promesse, détruire la concurrence sur les terrains impossibles. Aujourd'hui, on le pousse dans ses retranchements, on va voir comment son IA gère les zones complexes et les obstacles, et surtout je l'ai emmené sur une pente tellement extrême que j'ai dû prendre les commandes en mode manuel pour libérer toute la puissance des chenilles. Est-ce que ce monstre est la future star de votre pelouse? On installe, on teste et on valide ça ensemble. C'est parti! Pour comprendre la bête, j'ai tout aligné sur le terrain. Choc pas! Oh! C'est... ouais, hein, ça l'est, hein. Oh, c'est insane! Dans le carton, on retrouve évidemment le robot tondeuse Limo One Plus, sa base de recharge aussi, hein, et ses fixations. Le boîtier de positionnement RTK indispensable est aussi présent pour se passer de fil, on va en reparler. On a l'alimentation et un kit de lames de rechange. Pas de chichi, on va droit à l'essentiel, mais déjà le kit de rechange de lames, c'est plutôt cool. Mais clairement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi son architecture, si je puis dire. Regardez ce châssis renforcé en alliage d'aluminium, de qualité presque automobile, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, oubliez les micro-lames de rasoir des robots classiques qui s'arrêtent à la moindre brindille. Dessous, c'est le système Licut 2.0. On a 2 énormes lames rotatives en acier trempé SK5, je vous fais voir là hein, sur la vidéo. On parle d'une largeur de coupe massive de 400 mm et d'une vitesse de rotation de 6000 tours minute. Autant vous dire qu'avec ce système de flux d'air cyclonique, l'herbe haute va pas faire la fière. Allez, tout est déballé, on passe à l'installation. Vu le poids de la tondeuse, je vous avoue que j'ai fait de la muscu pour faire cette vidéo. Abonnez-vous pour me remercier, lâchez un petit pouce bleu. On passe à la suite. On va parler désormais de la configuration et c'est là que la magie du sans-fil opère. Fini la corvée d'enterrer, vous savez, un petit câble tout au long de votre terrain. Ça, c'était vraiment lourd, c'était compliqué. Enfin voilà, c'était pas du tout pratique. Là, tout repose sur cette antenne, la base de positionnement RTK. Mon conseil de noob expert est très simple, placez-la dans un endroit le plus dégagé possible avec une vue directe sur le ciel. C'est en fait c'est cette antenne en RTK qui va guider le robot au centimètre près grâce au satellite. Ensuite, direction l'application Limo sur son smartphone. L'appairage en Bluetooth et en Wi-Fi se fait en un clin d'œil. Hein. Pour cartographier, c'est ultra simple. On pilote en fait le robot comme une voiture télécommandée. Hein. On va lui montrer en fait les limites du terrain. Vous savez, je vais parcourir mon terrain comme ça en faisant les limites. On va ainsi pouvoir créer des zones. Donc une zone, c'est tout un terrain qui se suit et on va créer une autre zone même plus loin. Hein. Vous pouvez avoir du béton et avoir un passage en béton entre les deux. Ça ne pose aucun souci. Vous allez créer une zone 1, vous allez créer une zone 2 et ensuite vous allez créer un passage, on appelle ça un passage, où la tondeuse passera par là pour aller rejoindre la zone 2. Vous allez donc pouvoir créer de nombreuses zones et bien sûr, on va le voir dans le paramétrage juste après, chaque zone pourra avoir ses paramètres exact, défini et unique. Une zone, vous pourrez tondre à 55 mm et une zone pourrait tondre à 40 mm. Vous faites ce que vous voulez. Une zone, vous pourrez la faire 3 fois par semaine et une zone, 1 fois par mois. J'en sais rien. Enfin voilà, vous allez pouvoir faire des paramètres définis par zone. Donc vous créez les zones, vous planifiez vos heures de tonte éventuelles et ça y est, le tour est joué. C'est fini pour la configuration. C'est simple, non? Là, cette partie, elle ne l'a pas encore faite, mais elle est en train de faire l'autre partie. Mon jardin est divisé en 3. Il y a toute la première partie là et le devant de ma maison. Là, vous avez toute la partie 2 jusqu'au blocage tout là-bas. Où là, vraiment, il y a ça pour passer. Donc, c'est pas vraiment énorme. Enfin, j'exagère, il y a ça pour passer. Et enfin, il y a la partie 3. C'est tout le côté droit là-bas de ma maison. L'application est propre, intuitive et franchement, même sans s'y connaître en domotique, on s'en sort extrêmement facilement. La machine est prête. La carte est enregistrée pour la première zone. Il est temps de l'envoyer en mission dans les zones les plus piégeuses du terrain.
Une fois le terrain cartographié, j'ai voulu tester l'agilité du commando. J'ai créé un passage entre deux zones de ma pelouse, mais j'ai un endroit particulièrement étroit. Et c'est là que j'ai pu observer comment l'intelligence de la machine réagit en situation complexe. Mon petit truc à améliorer ici, mais ça m'avait déjà fait avec mon autre tondeuse. En fait, ici, il y a un passage assez étroit, en fait, à cause de cette petite baraque là, on va dire, cette petite cabane en bois. Ici, le passage fait à peu près 1 mètre, un petit peu plus d'1 mètre. Et à cause de ça, si je puis dire, on a la tondeuse qui croit que ça s'arrête là, en fait. Et à chaque fois, ça ne prenait pas en compte parce que ce passage est trop petit. C'est quand même quelque chose qui est fait pour aller sur des très grands terrains, on le rappelle. Donc, j'ai dû faire une deuxième zone ici, voilà, qu'ensuite j'ai modifié pour que ça arrive exactement au même niveau. Donc, en fait, j'ai une zone 1, 2 et 3 maintenant ici, pour que ça divise un petit peu le travail. Mais en tout cas, maintenant, je sais que ma tondeuse peut aller par ici, qui est quand même un autre côté, si je puis dire, de ma maison. Et c'est quand même assez grand à faire, voilà. Mais c'est pas un truc bien droit, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément très pratique à tondre, je vous l'accorde. Face à ce goulot d'étranglement, l'algorithme a été ultra prudent. La tondeuse a cru que le terrain était tout simplement terminé et s'est arrêtée. C'est le genre de petit bug de jeunesse classique sur ces machines un peu robot-tondeuses. J'ai donc trouvé l'astuce, j'ai tout simplement créé une deuxième zone derrière mon baraquement pour l'autre partie de mon jardin, puis j'ai relié les deux par un tout petit passage. Désormais, ça marche parfaitement, sans souci, et la tondeuse comprend qu'elle doit faire le job aussi de l'autre côté de ma maison, en zone 3, si je me rappelle bien. C'est bien sûr à plusieurs dizaines de mètres de l'antenne RTK et ça ne pose aucun souci. Comment la tondeuse fait-elle pour se repérer à l'autre bout de mon jardin ? C'est grâce à son écosystème Limo, la connectivité Bluetooth, bon ça captera pas à l'autre bout de mon terrain, je vous le dis, mais Wi-Fi, potentiellement ma maison étant au milieu, ça peut aussi amener de la connexion Wi-Fi, et enfin, si jamais il n'y a ni Bluetooth ni Wi-Fi, la connexion 4G. 4G, ça c'est le bonheur. Autre détail, la petite fonction anti-vol. Et oui, si la tondeuse sort de la zone que vous avez paramétrée, elle va biper, se mettre en alarme et vous saurez exactement sa localisation. Vu le prix de la bête, c'est quand même plutôt bien la fonction anti-vol, je vous le garantis. En parlant de sécurité et d'intelligence, regardez ce qui se passe si un obstacle imprévu, en l'occurrence moi, surgit. Alors là, je vous propose de voir ce que ça fait en termes de détection d'obstacles. Je vais rester sur le terrain et je vais attendre que la tondeuse arrive pour voir si elle me détecte, pour voir si elle m'évite forcément. Ne faites pas ça chez vous, c'est quand même, mine de rien, une tondeuse et ça a beaucoup de puissance. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, vous avez vu, elle a pris largement de quoi m'éviter. Elle a laissé à peu près ça, 20-30 cm. Alors, avoir un monstre de puissance qui rôde dans le jardin, c'est bien, mais qu'en est-il de la sécurité ? Pour tester les réflexes du commando, j'ai sorti mon assistant secret, un petit gorille en plastique qui est d'habitude dans mon studio là derrière, qui a été en embuscade. S'il se fait écraser, il finit en miettes. Mais là, vraiment, c'est éclaté. Et là, regardez ça, détection impeccable. Le Limo ne se contente pas de bumper bêtement contre les obstacles. Il combine une caméra intelligente AI Vision et pas moins de 5 capteurs à ultrasons pour scanner son environnement en temps réel. C'est bon, ça a évité mon petit gorille. J'avais peur un peu, j'étais au taquet pour aller le chercher, mais non, c'est bon. Elle a été chercher tout ce qu'il faut, mais pas le gorille. Ça c'est bien, ça c'est bien, je suis content. Ça va toi ? Oh, il fait une de ses têtes. Résultat, le gorille est sain et sauf pour vos animaux de compagnie, les petits hérissons qui passent ou les jouets des enfants qui traînent dans la pelouse. C'est une sécurité absolue et validée à 100%. Bien entendu, j'ai fait aussi des tests en me mettant devant, tout simplement en marchant devant la tondeuse et en m'arrêtant. Voilà. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est quand même dangereux, c'est une tondeuse, mais en tout cas, ça n'a posé aucun souci pour moi. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On l'emmène sur ma pente de la mort. Alors, on passe au crash test ultime, la pente de la mort. Limo annonce une capacité de franchissement hallucinante jusqu'à 45 degrés, soit 100%
d'inclinaison. Mon robot habituel, il refuse même d'essayer. C'est pas compliqué, voilà. C'est pour ça que, et là vous le voyez, hein, de l'autre côté de ma maison, on fait encore tout en mode manuel en fait. En mode automatique, la tondeuse n'est pas capable, aucune tondeuse n'est capable de monter la côte. Elle est quand même assez importante, la pente. En mode automatique, donc, face à ce mur, le limo analyse la situation et joue la carte de la sécurité maximale pour ne pas glisser. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Waouh, elle est montée quand même, elle est montée jusqu'à là, hein, vous voyez. Elle est montée là, et après elle s'est arrêtée là, elle est bloquée, donc il va arrêter. Vous voyez, c'est monté là, donc là il n'a aucun problème à monter jusqu'au-dessus, mais c'est insane. Ça fait des semaines que ça n'a pas été tondu, ça, hein, pour le coup. Là, vous voyez, c'est plus de l'herbe, hein, là c'est vraiment monstrueux ce qu'il y a là. Hein. Déjà, il faut dire que le limo, c'est le robot tondeuse qui va aller le plus loin possible. Ça fait 4 robots tondeuses que je teste dans ma carrière sur YouTube. Et c'est là que je sors l'arme secrète de l'application, le pilotage manuel. Je prends les commandes comme si je pilotais un vrai char d'assaut et je libère toute la puissance sous le capot. Regardez-moi ça, les chenilles crantées agrippent le sol, le moteur déploie son couple phénoménal et le commando avale littéralement la pente sans broncher. C'est absolument bluffant. Alors bien entendu, je ne vais pas faire comme ça avec ma tondeuse tout le temps en mode manuel, mais c'est pour vous montrer la puissance de cette tondeuse qui est juste insane. J'ai réessayé ensuite avec une pelouse un peu plus tondue, mais en fait mon terrain il est mal foutu parce que c'est tout droit et ensuite ça monte comme ça et donc forcément là ça vient buter et donc le truc tout bête, hein, il bump, il s'arrête, etc. Mais c'est le robot qui va le plus loin et notamment le plus loin en automatique. Là où justement tous les autres robots du marché déclarent forfait, la motricité des chenilles fait toute la différence. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne met pas des chenilles et met des petits trous en plastoc qui glissent dans le... Enfin voilà, là les chenilles c'est la base en fait. Si vous avez des talus et des terrains accidentés, vous avez enfin une machine capable vraiment de les dompter. Maintenant que le terrain est conquis, retour au studio pour décortiquer la fiche technique et faire le bilan de ce robot tondeuse. Allez, on revient ici en studio pour faire les comptes. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement sous le capot pour justifier ce positionnement, on va dire premium, pour cet appareil ? Côté fiche technique, c'est du lourd. On a une batterie LiFePO 4 ultra durable de 15 000 mAh conçue pour tenir 2000 cycles de charge. Et pour l'entretien, l'étanchéité est certifiée IPX6. Un petit coup de jet d'eau dessus, le système est propre, il n'y a aucun souci là-dessus. Si on résume les points forts, c'est une puissance de coupe inégalée grâce au double lame à 6000 tours minute. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Je dis pas qu'il n'y a pas mieux sur le marché, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la plus grosse capacité de coupe que j'ai vue dans ma carrière. Il y a une motricité phénoménale sur les terrains accidentés ou les talus. C'est la première fois aussi que je vois que ça monte si facilement mon talus. Pas en automatique, en manuel. En automatique, ça n'y arrive pas à le monter facilement. On a encore un autre bonus, c'est l'application facile à prendre en main, honnêtement. C'est très simple, voilà. Bon, ça, c'est à peu près pareil. Surtout les robots tondeuses, ils font des logiciels plutôt bien fichus. Et enfin, voilà, les chenilles au lieu des roues, je trouve que... Je comprends pas comment d'autres n'y ont pas pensé plus tôt, en fait. Voilà, c'est juste la base. Un tank, tu le mets pas avec des petites roulettes, voilà. Bien là, j'en profite, parce que quand on parle de tondeuse, c'est intéressant d'avoir les résultats. Je vous fais voir l'état de ma pelouse. Là, vous voyez que elle n'est pas passée. Je vais devoir refaire ma bordure, parce que là, c'est quand même assez haut avec les pâquerettes. Là, ici, elle passe. Donc, il va falloir que j'adapte un peu mon chemin, parce qu'elle va trop loin des bords. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir que je le modifie un petit peu, mon chemin. Mais en revanche, ici, regardez, c'est tout net. Là, on est sur le passage un peu délicat. Vous voyez vraiment où est-ce qu'elle passe, puisque là, on est vraiment sur une tonte assez bonne, voilà, ici. Et là, bon, là, il n'y a rien du tout. Il y a peut-être un peu de fraise aussi. Mais c'est pas mal. Voilà, je vous fais voir quand même la qualité de tonte. Voilà, on est bien. Vous voyez, Les points à garder en tête aussi, les points d'amélioration si je peux dire, c'est un beau bébé de 35,6 kg, donc c'est robuste, mais c'est aussi lourd à manipuler, on sait jamais, voilà, aussi à porter. Attention, ça peut vous péter le dos. Son intelligence embarquée demande un environnement RTK bien dégagé et un peu d'espace dans les couloirs pour s'exprimer pleinement sans assistance manuelle. Vous l'avez vu avec mon petit jardin où là c'était un petit peu trop court. Vous voyez, il y a quand même un certain volume sonore. Là, je suis obligé de parler un peu plus fort parce que on est un peu plus haut en termes de volume. Et parlons du prix. Oui, en effet, c'est un budget premium. Mais attention, ce commando est taillé pour couvrir jusqu'à 7000 mètres carrés de pelouse par jour.
Pour les grands terrains complexes, c'est un investissement rentable qui remplace un matériel thermique professionnel et des heures de corvée. Si vous avez 200 mètres carrés de terrain, je vous le dis, ce modèle n'est clairement pas fait pour vous. Voilà, c'est overkill. En clair, si vous avez un grand terrain difficile et que vous cherchez un monstre de puissance ultra robuste, le Limo One Plus coche toutes les cases. Tous les liens et les infos du robot sont directement dans la description. Est-ce que je vais vous offrir cette tondeuse? C'est oui. Cette vidéo, elle est faite grâce à vous et donc c'est normal que je vous redonne cette tondeuse et qu'elle équipe ensuite votre jardin. Comment faire pour participer? C'est pas compliqué. Je vais sortir une vidéo vlog à Taïwan et au Japon à partir de la semaine prochaine. Et dans cette vidéo vlog, je dirais à un moment donné, n'importe où, random, je dirais quelque chose, Limo, quelque chose. Voilà. Il faudra juste m'envoyer cette phrase que je vais dire avec le mot Limo. Ici, voilà, cette adresse email là que j'affiche ici, voilà, il faudra m'envoyer ça à cette adresse email. J'en dis pas plus, on continue la vidéo, mais sachez que si vous m'envoyez ça, vous serez peut-être tiré au sort ensuite et vous allez remporter cette petite tondeuse à gazon, pas piqué des hannetons. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Si ce crash test vous a plu, lâchez un énorme pouce bleu, dites-moi en commentaire la surface de votre jardin, je vous conseillerais un modèle et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains tests tech. Prenez soin de vous, à la prochaine et salut, bande de noobs.